Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Aujourd'hui, on part dans le pays de la Teranga. J'ai nommé le Sénégal. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va? Ça va, direction le Sénégal. L'un de nos pays préférés, hein? Pays de Diomaye Faye, donc de retour. Et on t'a dit de dire président Diomaye Faye. Et déjà c'est mon gars. Non, c'est vrai. Président, son excellence Diomaye Faye. Excusez-moi, c'est à chaque fois qu'il prononce ce nom, vraiment, ça me... Voilà, la jeunesse, la vigueur. Franchement, masterclass. Donc, de retour au Sénégal, du coup. Pour une vidéo du coup qu'on nous a transmise. Donc je balance à l'écran. On va réagir en live et puis vous allez donner vos avis en commentaire. Vous êtes prêts? C'est parti pour la patrouille. 3, 2, 1, let's go. Leur mission est des plus sacerdotales. L'État, dans sa pleine souveraineté, a décidé de réexaminer les contrats conclus dans les secteurs stratégiques. La finalité... J'aime ça, Diomaye, j'aime. Ça devient une réalité. Diomaye. On avait fait une vidéo, hein, on avait beaucoup parlé de cette histoire de pétrole et tout là. Les vidéos, mais on avait critiqué, ça avait fait beaucoup les gens nous de avaient vues. insulté en commentaire. Mais finalement, on a la réaction. Vous voyez comme quoi, de temps en temps, c'est intéressant. Merci Diomaye, merci. Bon, je vais pas commencer à m'exciter, c'est parti. Sauvegarder l'intérêt national. Le pari repose sur leurs épaules d'experts confirmés dans leur domaine. Cette commission découle de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de respecter un engagement qui a été le... Regarde la sérénité. Regarde la sérénité. Non. Bon, je suis fan, les gars, donc faut m'excuser. Donc ils ont mis en place une commission. Ils avaient parlé au départ d'audit, etc. Je pense que là, on est vraiment dans le vif du sujet. On est dedans. Nôtre pendant très longtemps, en tant que parti politique d'opposition, où nous avions eu à regretter et dénoncer vigoureusement la manière dont les accords et les conventions étaient conclus, au détriment, pour la plupart du temps, des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple. Merci. Tu te rappelles des accords qu'on avait bien. critiqués? C'est ça. Les accords qui avaient été signés sous Macky Sall. On sait tous que c'était sous Macky Sall. Mais on s'était fait déchirer dans les commentaires. Mais eux-mêmes, ils ont constaté que c'était trop. Donc, merci déjà à son Excellence Diomaye Faye de nous suivre dans cette démarche. Bon, je ne sais pas s'ils ont vu la vidéo parce que vous nous aviez chargé. Ça avait fait beaucoup de vues. Mais là, ça fait plaisir, en tout cas. Je laisse. Et nous avions pris l'engagement ferme de revenir sur ces différents accords, de les réexaminer et de travailler à les rééquilibrer, évidemment dans le sens de l'intérêt national. Et comme vous le savez, nous tenons à respecter les engagements que nous prenons vis-à-vis du peuple. C'est extrêmement important. La volonté de renégocier les contrats a toujours été affichée, mais la logique, pas toujours comprise. Le Premier ministre explique. Contrairement à ce que certains ont pu avancer, la logique n'a jamais été de venir raser tout, remettre tout à plat, nationaliser, comme certains le pensent même. Ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est de travailler de manière scientifique, de manière rigoureuse, méthodique. Tu vois, c'est ce que je te disais lors de la dernière vidéo. Et c'est le même retour dont je t'ai parlé, par exemple, avec le Burkina, où vous étiez beaucoup en commentaire, dit mais pourquoi Ibrahim Traoré ne prend pas tous les corrompus, il les met en prison, etc. C'est que tu dois composer avec ça, parce que sinon, si tu affoles le marché, personne ne voudra investir chez toi. C'est exactement ça. Et peut-être que pendant la campagne électorale, le mot rupture semblait plus fort et plus captivant. Mais on se rend compte que, en fait, pour aller vers la rupture, ça se fait doucement. Même le Brexit, ça a été une rupture qui a été assez douce. Et finalement, même les gens regrettent. Donc, tout ça pour dire que le changement sera forcément progressif parce que tu peux pas tuer tout un système. C'est ça. Moi, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que c'est ça que j'aime actuellement dans la politique africaine. Il y a une diversité. Voilà. Tu as la méthode AES qui est fouter le camp et tu as la méthode
Diomaye Faye, où on est là, c'est le Sénégal d'abord, on va avancer Sénégal. Et puis, du coup, nous, on est là, on observe et on va voir quelle est la meilleure, entre guillemets, masterclass. Mais je pense qu'ils placent bien leurs pions et tant C'est ça. qu'ils continuent de garder les intérêts du peuple au centre de leur politique, ça devrait fonctionner. Ouais. Et puis, j'ai pas oublié de mentionner le fameux satellite qu'ils ont lancé récemment. Donc, bravo déjà au Sénégal aussi pour ça. Bon, je remets la vidéo. Sous tous les aspects relativement à ces conventions. Le premier étant l'aspect juridique. Et donc, le premier exercice sera de passer en revue ces conventions à l'aune effectivement des différentes bases juridiques qui les fondent, de vérifier scrupuleusement leur conformité à ces textes juridiques. Et donc, ils sont de différents services étatiques, de hauts cadres de l'administration dont les noms et les visages renvoient à des expertises dans le domaine pétrolier, minier, fiscal, économique, entre autres. Leurs domaines de compétences sont aussi variés que les secteurs visés. Vous avez réussi, en mettant en place une telle instance, notre commission, à faire se rencontrer des cadres de la haute administration, au parcours et état de service remarquables, dont chacun, dans son domaine de spécialité technique, rêvait un jour, souhaitait partager avec l'autre les manquements, les faiblesses et autres désirs. C'est très intelligent. En fait, ça, c'est des personnes, entre guillemets, qui étaient mis à l'écart par le régime. De ce que j'observe, c'était des gens qui sont là, qui sont expérimentés, mais qui ont été mis au placard parce qu'ils critiquaient on les a réintégrés. Et ça les responsabilise aussi, parce que finalement, cette commission-là, tout le monde est dans le même bord. S'il y a quelqu'un qui n'est pas éthique, ça se saura tout de suite. L'équilibre constaté dans la mise en œuvre de ces contrats. Nous nous attellerons donc à développer avec méthode et efficacité les synergies et complémentarités nécessaires pour mettre en évidence l'urgence de réviser ces contrats. L'homme qui préside aux destinées de cette commission est un inspecteur des impôts et des domaines à la retraite. Il a été directeur de la législation, des études et du contentieux de la DGID. El Hadj Ibrahima Diop a également dirigé la direction du contrôle interne, une valeur sûre de la commission qui compte aussi d'éminents avocats. Mais Diomaye Faye, ils viennent des impôts, les gars. Donc, c'est quand même des personnes qui sont, on va dire, de confiance, quoi. C'est des gars qu'on a écartés parce que s'il revient en fonction, c'est que clairement, peut-être, il n'était pas prêt à aller à la retraite. Peut-être qu'on l'a remercié. Tu vois, bon, je fais des déductions. Mais, si, forcément. Si on t'envoie à la retraite et que là, le pouvoir change et que tu reviens avec vigueur jusqu'à prendre la présidence, ça veut dire qu'on t'avait remercié et ça veut dire que ta compétence était nécessaire. Ouais. Maintenant, ma petite préoccupation, il ne faudrait pas que ce soit une autre commission pour faire des commissions. Parce que les commissions, on en a beaucoup. Là, j'ai entendu que, entre guillemets, hein, je vais être un peu sévère, j'ai entendu que du bavardage. J'ai pas entendu de proposition, de plan d'action, de quelque chose de concret. Donc, après, je pense que ça va sortir. Là, on a quoi? C'est une chaîne sénégalaise, RTS, c'est le JT de 20h. Donc le JT c'est de juste 20h une petite général, annonce, voilà. Mais je passe plusieurs trucs en même temps, donc ils n'auront pas le temps de détailler. Mais je pense que si on creuse en profondeur, il y a des accords qui vont être vus. Bon, moi j'ai quand même confiance parce que on a vu notamment avec le prix des denrées alimentaires qui a été figé, etc. Donc il y a déjà une volonté depuis qu'ils sont arrivés. C'est important qu'il y ait la volonté. C'est ça. Donc, il y a une volonté déjà de gérer les choses. Et puis, pour le moment, ils sont cohérents. Ils criaient partout qu'on va renégocier les accords. Ils sont en train de renégocier. C'est peut-être pas comme nous, on aimerait. C'est ça. Mais au moins, ils sont en train de le faire avec les armes qu'ils ont. Et ça, c'est à respecter. Et c'est ça que je kiffe actuellement dans la politique africaine. C'est cette diversité-là. Il n'y a pas une seule méthode pour bien faire. Il y a plusieurs méthodes et voilà, en fonction du contexte, on s'adapte. Je suis d'accord avec toi. Mais les gens disent qu'on est trop d'accord, qu'on n'a qu'à faire palabre, tout ça. Non, vous n'aimez pas la paix, pourquoi? C'est l'évidence en fait, c'est l'évidence. Et c'est vrai qu'on a remarqué que dans les commentaires, il y a beaucoup d'émotifs. Mais les gars, regardez les choses avec un œil analytique.
comme dans plusieurs pays d'Asie, hein, tu as les pays pro-communistes comme la Chine qui font leurs gains, qui font leurs choses. Ça. Mais en Asie aussi, tu as la Corée du Sud qui est capitaliste, mais qui a un système. Tu as le Japon. Donc en Afrique aussi, ça serait bien qu'on ait plusieurs écoles de pensée. La méthode AES, peut-être la méthode à la sénégalaise. Tant que l'une ne nuit pas à l'autre, moi, je vois pas où est le souci. On peut gérer. Donc du coup, laissons voir et puis observons. Mais moi, en tout cas, je kiffe ce que je vois. Parce que aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, bah, déjà, côté AES, il y a la jeunesse, il y a la vigueur, il y a l'expertise. Là encore, c'est une autre méthode, mais on a toujours la jeunesse, on a la vigueur, on a l'expertise. Et surtout tenir ses engagements en politique, parce qu'il y a souvent des retournements de veste. Donc là, c'est intéressant de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. En tout cas, voyons. Bien évidemment, peut-être qu'ils ne vont pas tout renégocier, mais déjà, l'élan est bon. Et c'est à encourager. En tout cas, pour Sénégal moi... Rec. Bon, les amis, sénégalais ou non sénégalais, hein, vous connaissez, on vous attend dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Objectif 500 000 abonnés. On a déjà dépassé les 450. C'est un peu grâce à vous. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à tous en tout cas. Et puis, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Salut.